Bénédiction des maîtres ascensionnés. Le Seigneur Kuthumi, 1er avril 2022. Le maître Kuthumi offre son amour et ses bénédictions de maître ascensionné. Il vous rappelle gentiment d'aider toute l'humanité en cette époque. Salutations, cœur bien-aimé de la présence éternelle de l'amour. Moi, Kuthumi, vous salue tous aujourd'hui et vous offre mon amour de maître ascensionné. En écoutant mes paroles aujourd'hui, puissiez-vous accueillir l'amour et les bénédictions dont je souhaite vous envelopper, car par le canal de votre intelligence supérieure, je me suis rendu compte qu'en vous tous, parmi vous, qui écoutent mon message, il est facile de déverser mon amour et mes bénédictions dans votre cœur, vos pensées, votre vie, ainsi qu'en votre corps physique et votre monde. Je viens ce jour dans le but de changer profondément votre vie si vous m'y autorisez. Dès lors, accueillez la présence de maître ascensionné et veillez à ce qu'elle soit pleinement active dans votre vie. Certains parmi vous se souviennent probablement de l'époque où j'ai fait office d'instructeur mondial dans votre famille de la lumière de la hiérarchie ascensionnée. Ce poste est gracieusement occupé actuellement par Dame Leto. À ce titre, nous surveillons toutes les instructions et messages diffusés par les maîtres, qui sont nombreux, les maîtres ascensionnés, les êtres cosmiques et les hôtes angéliques, qui offrent également leur message d'amour. La purification de la conscience humaine limitée de la dualité s'impose. De nos jours, il existe plusieurs groupes spirituels qui ont leur propre messager divin. Ces derniers reçoivent les messages de la famille ascensionnée vivant dans la 5e dimension de la Terre ou dans des dimensions plus élevées de notre planète, ou même dans d'autres systèmes planétaires ascensionnés de notre univers. Grâce à l'éveil de l'humanité au courant de notre présence et qui étudie les différents enseignements des maîtres ascensionnés, nous souhaitons vous offrir les moyens de vous purifier de la conscience de la dualité existant dans votre monde, attribuable aux croyances humaines du bien et du mal. Ces croyances ont sérieusement compromis les enseignements spirituels. Par conséquent, nous souhaitons manifester notre gratitude à ceux qui cherchent à refouler les obstacles créés par ce savoir humain et qui cherchent à se faire les agents des impulsions spirituelles en eux, qui tentent de guider leur croissance spirituelle et leur éveil. La clé de cette purification est le feu sacré. Cette évolution spirituelle est déterminée par la purification de la dualité humaine, purification introduite par le feu sacré que votre moi supérieur, entre parenthèses la présence divine je suis, les anges, les maîtres ascensionnés, déversent en vous, par vous et autour de vous. C'est la présence du feu sacré qui nettoie et purifie vos pensées, vos sentiments et la substance physique lorsque vous faites appel à diverses activités du feu sacré dans votre vie quotidienne. En l'absence des enseignements des maîtres ascensionnés, aucun être humain ne connaîtrait le pouvoir divin du feu sacré pour surmonter les souffrances et limites inhérentes à la conscience humaine. Aucun individu parmi vous ne serait au courant de l'art ancien des décrets et invocations par lesquels nous vous enseignons à intégrer votre présence divine. Nous tous pouvons vous montrer comment diffuser le feu sacré et d'autres dons
des maîtres ascensionnés dans votre vie. Vous pouvez alors vous affranchir des contraintes humaines. Par ailleurs, vous pouvez adhérer à une voie spirituelle et découvrir l'ultime but de votre existence et démontrer ce but, puis accomplir tout ce que l'individualisation de votre nature divine a attendu des siècles pour vous initier à la façon de vivre afin d'atteindre le but voulu. Cœur précieux, nombreux êtes-vous, de par vos études, qui avez attendu ou entendu parler du grand maître Germain. Ce maître révèle la flamme violette purificatrice offerte à l'humanité. Il s'agit d'une flamme que vous pouvez utiliser chaque jour pour vous purifier. Il y a beaucoup d'autres maîtres ascensionnés et des hôtes angéliques qui offrent cette flamme purificatrice. La déesse de la pureté, l'Élohim de la pureté, par exemple. D'autres maîtres, tels que le grand archange Michel et ses légions angéliques, offrent les flammes bleues cosmiques à effet purificateur. Le fait d'invoquer ces maîtres quotidiennement pour qu'ils déversent leur feu sacré du pouvoir engendre la création d'un pilier de feu sacré en vous, à travers vous, autour de vous, et émanant de vous, sur une distance de 3 pieds, dans toutes les directions, et d'une hauteur de 12 pieds. La purification s'impose pour atteindre de hauts états de conscience, d'illumination et de lumière intérieure. Lorsque vous déclamez 100 mantras ou davantage, faites appel au feu sacré, tout en invoquant les maîtres chaque jour, pendant 15 minutes afin de vous envelopper de leur amour et de la pureté du feu sacré. Cela déclenche le nettoyage de vos pensées, émotions, corps physique et monde. Cette pratique, exercée tous les jours, non seulement vous met en contact avec votre famille de maîtres ascensionnés et d'hôtes angéliques, mais elle intensifie le développement et le maintien de l'amour, de la pureté du feu sacré en vous et dans votre monde. Sans la purification générée par l'usage du feu sacré, les êtres humains n'ont pas les moyens d'atteindre les hauts états de conscience. Lorsque l'état de pureté est atteint, en premier par l'application du feu sacré, alors apparaît la présence irrésistible de l'harmonie et de la paix. Cela permet la guérison finale de votre état mental et affectif. Dès lors, vous êtes prêt à entamer votre évolution vers les hauts états de conscience de l'illumination et de la lumière. Je répète, en l'absence de la purification des pensées et de la condition humaine, il est pour ainsi dire impossible d'atteindre ces hauts états de conscience de l'illumination et de la lumière qui incarnent votre destinée et le but de votre vie. Le fait d'abandonner la conscience de la dualité ouvre la voie de la lumière cosmique et de l'amour divin. Le rétablissement de la conscience suppose le laisser-aller de la dualité, l'ouverture et l'accès de la conscience aux fréquences naturelles de la lumière cosmique et de l'amour divin. Ainsi se dissipent les vestiges de la conscience de la dualité héritée du monde extérieur. Dès lors que vous pratiquez régulièrement ces puissants exercices spirituels du feu sacré, vous vous préparez à retourner au foyer. Vous assurez votre croissance spirituelle, vous continuez à gravir le chemin menant à de hauts états spirituels
qui interdisent tout recul spirituel par la dualité. Comme Erakasha ou le Christ bien-aimé vous l'ont enseigné, le plus haut état de conscience que l'on recherche est la conscience divine ou la conscience christique. Cet état mène à l'illumination, à la lumière. Durant votre évolution vers votre état de conscience christique, votre état mental s'accorde aux plus pures fréquences de la lumière cosmique et électronique et de la pure sagesse inspirée de la connaissance totale ou de l'omniscience, qui commence à s'exprimer dans votre esprit. Pareillement, en enseignant et en exprimant la conscience christique, votre cœur et vos sentiments s'unissent aux fréquences les plus pures et les plus élevées de l'amour divin, de la force magnétique et de toutes les magnifiques qualités de l'amour. C'est la vie accomplie, cœur précieux. C'est ce que nous, dans les royaumes ascensionnés, appelons la polarité divine de la vie, la lumière cosmique et l'amour divin. Je le répète, la lumière cosmique et l'amour divin. Nous sommes conscients du fait que la lumière et l'amour, tels qu'exprimés par les êtres humains, sont entachés d'erreurs et falsifiés par les forces de la dualité répandues par les préjugés humains créés dans leur monde et leur vie. Oui, la lumière et l'amour existent dans votre monde. Toutefois, ces qualités sont entachées des systèmes de croyances humains dénués de toute ressemblance avec la vérité cosmique. La lumière et l'amour humain sont trop souvent tarés de perceptions, attitudes et jugements humains. Ainsi, nous sommes confrontés à un éveil caractérisé par une lumière et un amour humain opposés à une lumière cosmique et à un amour divin. Sachant que tout se ramène à un choix conscient quotidien, plus à faire lorsqu'on le garde, vivant consciemment dans le cœur et les pensées, cœur bien-aimé. Ainsi, cœur précieux, il existe une lumière cosmique et un amour divin émanant de votre nature divine. Mais les êtres humains les ont dissimulés en grande partie. Il ne s'agit pas de simulacre. Et puis, il existe une lumière cosmique, un amour divin émanant de votre être supérieur et que nous avons appelé la présence divine « Je suis », qui est accessible à toute personne qui porte son attention sur le moi divin et invoque la lumière cosmique et l'amour divin. Un problème se présente toutefois. La majorité des êtres humains ont oublié leur moi supérieur et, en raison des croyances religieuses, ils refusent de croire à l'existence de leur présence divine individuelle, une présence qu'ils étaient censés garder au centre de leur conscience pour combler tous leurs besoins. Par ailleurs, notons la lumière cosmique et l'amour divin émanant des maîtres ascensionnés, des hôtes angéliques et des grands êtres cosmiques. À vous tous qui vous éveillez, moi, maître Kuthumi, vous dis que vous ne pouvez pas recevoir assez de lumière cosmique ni de cet amour divin pour remplacer la lumière et l'amour entachés d'erreurs. Je le répète, moi, Kuthumi, à vous tous qui vous éveillez en cette époque, vous ne pouvez recevoir trop de lumière cosmique ni d'amour divin pour remplacer la lumière et l'amour trop souvent contaminés par l'énergie humaine.
Cela explique pourquoi nous continuons à communiquer avec vous. Nous, vos hôtes ascensionnés, continuons à vous dispenser des enseignements par l'entremise de messagers relevant de différents groupes spirituels. Et nous tentons de rejoindre autant de personnes que possible en cette époque, parce qu'il est urgent d'accélérer la mise en œuvre du nouvel âge d'or et d'empêcher l'intervention de ceux qui souhaitent faire obstacle à ce nouvel âge. Et oui, certains nombreux ne souhaitent pas le progrès de l'humanité. Par conséquent, grâce à l'entremise du messager par lequel je vous salue en ce moment, je dois affirmer que non seulement moi, mais tous les autres ascensionnés sommes reconnaissants envers l'Académie de la Rose rayonnante qui vous offre plusieurs classes donnant l'occasion aux êtres ascensionnés de dispenser leurs enseignements. Nous sommes reconnaissants envers le messager qui offre son temps gratuitement aux hôtes pour la diffusion de ces émissions qui totalisent 111 depuis 2 ans. La régularité de vos exercices spirituels sera très utile pour accélérer l'éveil. Nous, votre famille ascensionnée vivant dans votre 5e dimension, devons rejoindre autant de personnes que possible ces jours, et je suis reconnaissant envers la plateforme YouTube de l'Académie de la Rose rayonnante qui diffuse nos émissions gratuitement avec des centaines et des centaines d'autres messages des maîtres ascensionnés. Ce messager saisit l'importance du retour de faveur, l'importance de veiller à ce qu'autant de personnes que possible qui souhaitent étudier les enseignements des maîtres ascensionnés puissent le faire. Ainsi, bien-aimés cœurs précieux, il ne s'agit là que de simples rappels. Moi, Kuthumi, vous exhorte à ne pas vous laisser écraser par les tâches engendrées par l'éveil spirituel et de continuer votre croissance. Qu'il s'agisse de vos études, de vos décrets, du temps passé à psalmodier le feu sacré ou vos prières et méditations, à invoquer le son et la lumière, on demande à chacun de consacrer tout le temps possible à vos activités quotidiennes. Et la plus utile, ou le plus utile, c'est la régularité de vos applications spirituelles. On ne vous demande pas de passer 10 à 12 heures par jour en application spirituelle, mais quelques heures régulièrement, chaque jour. Pas nécessairement d'un trait, mais en 2 ou 3 tranches. À vous de décider. Cela va vous aider énormément sur la voie de l'éveil, sur la voie de votre résurrection et des efforts que vous déployez pour extirper les impuretés de la conscience, de la dualité, et de continuer ce magnifique voyage vers la conscience christique, vers une illumination plus élevée et la pleine lumière. Corps précieux, votre famille ascensionnée vous a toujours encouragé à éviter ce que nous appelons les 5 habitudes humaines. Critiquer, condamner, juger, blâmer et médire. Lorsque l'on cède à ces habitudes, soit contre soi-même ou autrui, l'effet sera une perte d'énergie, une baisse vibratoire, de fréquence et un état de conscience affecté. En d'autres termes, on est susceptible de sombrer dans des états négatifs qui sévissent dans le monde extérieur. Nous continuons à vous encourager à rester positif constamment. La force de la qualification, soyez plus attentifs au choix de votre vocabulaire et à ce que vous intériorisez. Traitez les autres avec considération.
Soyez bienveillant envers vous-même et les autres. Votre papa bien-aimé vous encourage à faire appel au pouvoir de la qualification afin de déterminer les circonstances de vos journées, semaines, mois. Qualifiez votre journée de la meilleure façon possible afin de créer le plus beau jour de votre vie. Siddhartha vous encourage à prêter plus attention à vos pensées, à vos paroles et à ce que vous intériorisez et à être plus bienveillant envers les autres. La bien-aimée Marie-Madeleine et le Dieu et la sagesse de l'harmonie encouragent l'amabilité envers soi-même et autrui. Mère Akasha et le Christ vous offrent une voie claire vers la conscience christique, le plus ancien des enseignements des maîtres ascensionnés. Les enseignements originaux ont été répandus sur la terre lorsque votre race, la race Je suis, est arrivée sur cette planète. Ces enseignements sont connus sous le nom d'enseignements de l'arbre de vie, qui pendant des siècles n'étaient accessibles que dans les écoles de mystère de l'Himalaya et n'étaient à la portée que des initiés qui s'étaient rendus jusqu'à l'Himalaya. Aujourd'hui, Mère Akasha dispense les enseignements de l'arbre de vie, très vaste, qui vous initie à la nature du Christ, à la nature de l'âme qui donne accès à toute chose. L'archange Michel vous offre de couper toute ligne de force discordante du monde extérieur qui peut s'accrocher à vous et à beaucoup d'autres. Mère Marie, a proposé de cicatriser les blessures du cœur, ainsi afin que cet organe redevienne le vaisseau sacré de l'amour. Mère Marie offre de pardonner en votre nom ce que vous trouvez difficile de faire. Et cela n'est qu'un petit exemple des dons venant de centaines d'êtres ascensionnés et de grands êtres cosmiques de lumière, et de légions innombrables des hôtes angéliques viennent et vont continuer à venir. Et quand vous vous unissez à ces grands êtres, vous érigez un pont entre la troisième dimension de la Terre et les sublimes règnes de lumière et d'amour, et c'est ce pont qui nous permet de nous rapprocher de vous et vous de nous rapprocher de nous. Le monde a besoin d'une grande présence de lumière cosmique et d'amour divin. Toutefois, bien avant que vous ne deveniez la pleine incarnation de la lumière cosmique et de l'amour divin, chacun, dès lors que vous continuez à vous consacrer à la purification et à l'harmonisation de votre vie à l'aide du feu sacré, pour devenir un instrument, un canal par lequel vous invitez la lumière cosmique et l'amour divin de votre puissante présence divine Je suis, et invitez la lumière cosmique et l'amour divin du règne angélique, des maîtres ascensionnés et des sublimes êtres cosmiques à opérer par votre entremise. Comme votre vie devient l'instrument de cette lumière et de cet amour, diffusé alors dans votre vie. Ainsi, cette dernière devient une porte ouverte à ces activités divines qui se déversent dans le monde extérieur, un monde ayant un grand besoin d'attention. Le maître Kuthumi vous offre les bénédictions d'anniversaire à ce jour spécial. Invoquez-le. Nous ne cesserons de venir vous prodiguer nos enseignements et vous aider à poursuivre votre merveilleux voyage de retour à la vie. Je vous assure de mon amitié. Si vous voulez bien me tendre la main par vos appels et vos prières, et si vous voulez bien nous rappeler et vous rappeler
que je suis le maître ascensionné dont le privilège est de vous offrir les bénédictions d'anniversaire ce jour-là. Si la veille de votre anniversaire, et j'espère que vous allez prendre note de ceci, lorsque l'énergie de votre vie peut être affectée, si vous voulez faire appel à Kuthumi et me demander de vous envelopper de bienfaits d'anniversaire, je vais le faire. Ces bénédictions d'anniversaire vont se faire sentir toute l'année. Si vous n'étiez pas au courant, ou si vous avez tout simplement oublié, ce n'est pas trop tard. Il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à votre prochain anniversaire. Vous pourrez me rejoindre, moi le Seigneur Kuthumi, et simplement me dire « Seigneur et Maître Kuthumi, j'ai oublié de vous invoquer lors de mon dernier anniversaire. C'est pour cette raison que je vous appelle aujourd'hui, et tout en honorant mon anniversaire et l'année de ma naissance, je vous demande, Seigneur Kuthumi, de déverser votre amour et vos bénédictions dans mon existence et tout ce que votre intervention de maître ascensionné divin vous autorise à offrir au peuple de la terre à l'occasion de leur anniversaire. Merci. Si vous voulez bien suivre ce conseil toutes les années, je suis convaincu de la différence notoire que moi, Seigneur Kuthumi, peut exercer dans votre vie. Ne vous fatiguez jamais, corps précieux, d'entendre et d'entendre les enseignements des maîtres ascensionnés, car tout pendant que vous ne vivez ni démontrez ce savoir, il est sage d'ouvrir votre conscience au message des maîtres qui touchent vos corps mental et affectifs. Ainsi, vous pourrez incorporer les vibrations de nos messages à la substance de votre corps physique et dans votre vie. Mes chers amis qui vivez dans cette dimension des règnes animal et végétal, que j'ai toujours aimé et adoré, moi, Kuthumi, je vous offre mon amour et mes bénédictions de maître ascensionné. Namasté, namasté, namasté.